Salut les Toukouvours, on repart encore une fois dans les confins des origines de la franchise avec Mighty Morphin Power Rangers saison 2. Alors pour résumer, même si Saban croyait au potentiel de sa série, il n'avait pas prévu que ça ferait autant de succès. Alors à l'origine, il avait prévu de terminer sa série un petit peu comme Zyuranger, Rita qui... peut-être pas qui se fait éliminer, mais bon au moins les Rangers arrivent à vaincre Rita et ils rendent leur pouvoir à Zordon pour aller vivre leur vie. Saban a donc dû négocier avec Toei les droits d'exploiter Gosei Sentai Dai Ranger tout en gardant le même concept. Et donc pour cette suite, il a décidé de frapper très fort. Parce que ce sera non seulement une histoire en 3 parties qu'il a décidé de diffuser le 21 juillet 1994, mais en plus ce sera en prime time. Waouh! On va donc voir comment nos personnages ont évolué. It's Remorphin Time! Oui, je sais, c'est toujours pas les bons, ça va. Notre histoire reprend donc avec nos héros qui vont concourir dans une course de quad dans le but de lever des fonds pour une association caritative. Et il se trouve que c'est exactement à ce moment-là que le véritable empereur du mal, Lord Z, a choisi de se dévoiler. Plus que fatigué des échecs à répétition de sa subordonnée Rita, il l'enferme une nouvelle fois dans sa poubelle galactique et la bannit au fin fond de l'espace. Et les Rangers vont avoir fort à faire parce que les monstres de Z ainsi que ses patrouilleurs sont beaucoup plus puissants que ceux de Rita. Zordon va donc faire évoluer les Dinozords en Zord Tonnerre, sauf le Dragon Zord parce que comme les pouvoirs de Tommy s'amenuisent de jour en jour, il n'est pas assez puissant pour contrôler un nouveau Zord. Le Tyrannosaure devient donc un dragon, le Mastodonte un lion, le Triceratops une licorne, le Smilodon un griffon et le Ptérodactyle devient un oiseau de feu. Et justement, Z voit en Tommy l'opportunité de se débarrasser d'un Ranger. Il va donc absorber les pouvoirs du Ranger vert dans un cristal et les donner à 5 mauvais adolescents pour créer ses propres Dark Rangers. Malheureusement, même si Tommy arrive à les libérer de l'emprise de Z, ce sera au prix de ses pouvoirs. Tommy redevient donc une nouvelle fois un simple adolescent. Mais pas pour très longtemps cette fois-ci. En effet, Zordon et Alpha sont en train de fabriquer un nouveau Ranger blanc, fait uniquement à partir des forces du bien, ce qui le rend impossible à corrompre par les forces du mal. Il gagne aussi Saba, un sabre doté d'une conscience, ainsi que la puissance du Tiger Zord. Tommy revient donc une nouvelle fois dans l'équipe, mais cette fois-ci de façon permanente, et il en devient même le leader à la place de Jason. Mais si l'équipe gagne un Ranger permanent, elle va en perdre 3. En effet, Jason, Zach et Trini sont choisis pour participer à une conférence de paix en Suisse. Pour ne pas pénaliser l'équipe, ils vont transférer leurs pouvoirs à Rocky, Adam et Aisha, 3 nouveaux venus à Angel Grove avec qui le groupe avait fait connaissance un peu plus tôt. Et puis ils ont aussi découvert leur identité, ça joue un petit peu. Z dévoile aussi son arme secrète, Serpentera, un Zord entre guillemets tellement gigantesque que les Zords de nos héros paraissent minuscules à côté. La force de Serpentera est aussi son point faible. Il est certes extrêmement puissant, mais il requiert tellement d'énergie qu'il est très vite à court. Pendant ce temps, les Rangers gagnent aussi un nouveau Zord, Thor. Après une tentative avortée pendant le retour de Tommy, Rita est une nouvelle fois de retour. Grâce à Finster, elle retrouve sa taille normale et elle se fait même un petit élixir de jeunesse en prime. Elle inocule un filtre d'amour dans l'appareil régénérateur de Z et les 2 tourtereaux se marient pour le pire et pour le pire. Mais nous n'en avons toujours pas fini avec Tommy. Le sorcier trompeur crée un clone parfait de lui ayant les pouvoirs du Ranger vert, Tom. Il envoie aussi les Rangers dans l'Angel Grove du XVIIe siècle. Tommy arrive cependant à vaincre le sorcier et à libérer Tom de son emprise. Pris de remords pour ce qu'il a fait, mais surtout parce que 2 Tommy ne peuvent pas exister dans la même temporalité, Tom restera au XVIIe siècle pour défendre la ville. Après une aventure où on suit Kimberly tombée à l'époque du Far West, où elle doit défendre la ville avec les ancêtres de ses amis, la saison se termine encore une fois, sans grand éclat, par un épisode filler sur Billy. Voilà. Alors, effectivement, Saban a placé la barre très haut. Nouveaux personnages, nouveaux Zords, nouveaux méchants, bref, tout ce dont on s'attend à voir dans une saison 2. Prendre le concept de base et l'amener beaucoup plus haut.
on retrouve encore ce concept de jeunesse idéalisée, un petit peu entre guillemets, dont je vous avais parlé dans l'émission sur la saison 1. Donc, dans le premier épisode, on se fait une petite course de quad, de moto et tout ça. C'est sympa, Angel Grove, hein. Tout le monde a le permis moto, comment ça se passe, on peut conduire des quads en toute sécurité, ça va, tranquille. Parce que moi j'ai pas fait ça dans mon lycée, hein, ni dans mon collège, donc c'est sympa Angel Grove. Hein. En ce qui concerne les personnages, il y en a qui changent et il y en a qui changent pas. Malheureusement, Jason, Zach et Trini font partie de ceux qui changent pas vraiment. Jason reste le leader droit qu'il est habituellement, hein, même s'il doute parfois, notamment à cause de la chandelle verte. Mais bon, il sait quand même se remettre en cause. D'ailleurs, il dit rien quand Zordon le rétrograde, hein, mais bon, on voit ça dans quelques minutes. Zach ne change pas, il reste le bon copain de Jason, et bah Trini non plus, elle reste l'amie de Kimberly, qui traduit un petit peu tout le blabla scientifique de Billy parfois. Donc voilà, c'est dommage. Cette absence de changement pourrait s'expliquer par le fait que les acteurs n'en ont plus très longtemps à rester dans la série. Parce que oui, après moult désaccords avec la production, Austin St. John, Walter Jones et Thuy Trang, eh ben ils vont s'en aller. Alors, qu'on soit clair, la raison principale, c'est pas moi qui l'a dit, ça est sorti de la bouche des acteurs et notamment d'Austin St. John pas mal de fois, c'est facilement vérifiable, ils sont partis à cause de l'argent. Voilà. Comme le dit Austin St. John, c'est de notoriété publique que les acteurs de Power Rangers sont payés une misère. Et d'ailleurs, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais il y a encore mieux, ou encore pire, c'est selon. C'est que avant de partir, les acteurs se sont mis en grève. Donc t'imagines, pendant le tournage, t'as des acteurs en grève. Donc comment tu fais? Eh ben tu combles comme tu peux, tu prends des scènes d'anciens épisodes et tu les arranges un petit peu comme tu peux pour coller à l'épisode du jour. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé sur cette saison 2. Les derniers épisodes où on voit Jason, Trini et Zach, en fait ils sont pas là. C'est un patchwork d'anciennes scènes avec un très mauvais doublage. Alors, doublage français ça s'entend pas, hein, parce que ce sont les voix françaises évidemment, mais si vous écoutez en anglais, ça s'entend. Et c'est aussi pour ça que Jason ne dit rien quand Zordon donne le leadership à Tommy. Techniquement, il en a plus rien à foutre parce qu'il va se barrer de la série. En ce qui concerne Billy, bon, il reste bien évidemment le nerd de l'équipe, mais son changement est surtout physique. Alors, David Yost est très bien foutu physiquement, hein, il a fait de la gymnastique, il n'y a pas de problème. Son physique, il n'a pas à rougir devant un Jason ou un Tommy, par exemple, voilà. Sauf que c'est pas le cas de Billy. Billy est censé être un petit nerd, voilà, qui n'est pas fort physiquement. Donc pour la saison 1, ils ont réussi à le cacher avec des vêtements larges, la salopette et tout ça. Et là, pour la saison 2, ça change. Parce que Billy, il n'hésite pas à montrer les biscottos un petit peu, hein, les t-shirts sans manches ou machin et tout. Voilà, Billy, il est au top. Pareillement, fini les lunettes. Maintenant, il porte des lentilles de contact. Donc, on peut imaginer que sa mission de Ranger lui a permis d'avoir beaucoup plus confiance en lui et de s'affirmer. Et ça, c'est très bien. Kimberly, malheureusement, elle évolue surtout grâce à Tommy, parce que vu qu'ils sont ensemble, elle s'affirme un petit peu plus, mais c'est tout, voilà. Tommy est bien évidemment le personnage qui a eu la plus grande évolution de la série. À égalité avec Bulk et Skull, j'en reparlerai tout à l'heure. Juste après son départ, Saban a été littéralement inondé de lettres d'enfants, de fans, pour demander son retour. C'était gigantesque, la popularité du personnage était au-delà du top. Aïe, problème, il n'y a plus de Ranger vert, alors comment on fait? En plus on peut pas harceler les Ching Chong pour qu'ils fassent le taf à notre place. Mais il y a un Ranger blanc dans Die Ranger. Ouais, ah mais non, on avait prévu de donner le rôle à Brad Hawkins. Oh tant pis, on va virer Brad Hawkins, on va ramener Tommy. Ça va le faire, ça va passer crème. Eh mais attends, mais on va mettre Tommy en leader aussi tant qu'on y est. Ah bah ouais, Jason il fait tellement bien son travail que c'est logique hein, de virer Jason et de mettre Tommy en leader. Oui non en vrai si Tommy a été mis en leader c'est parce que je vous l'ai dit à 30 secondes, hein, Austin St. John il partait, voilà c'est tout. Et mettre Rocky, c'est-à-dire un newbie qui n'y connaît rien en leader alors que t'as 3 vétérans à côté, c'est pas crédible. Mais attends, pourquoi s'arrêter là? On peut mettre 2 Tommy. Fan service absolu, Ranger blanc contre Ranger vert. Waouh. D'ailleurs en parlant de ça, d'où, je répète, d'où le sorcier peut fabriquer des pouvoirs de Ranger qui marchent.
D'où il a une connexion au Morphing Grid, ce con? Bah ta gueule, c'est magique. Littéralement. En ce qui concerne nos nouveaux personnages, Rocky, Adam et Aisha, ce sont des remplaçants. J'ai pas l'impression qu'ils fassent vraiment plus que ça pendant la saison. Rocky en tant que Ranger rouge, il sert à rien, désolé. Hein. Ah oui, vu que Tommy est le leader, le Ranger rouge, il sert plus à rien, donc le rouge ne devient qu'une autre couleur de l'équipe. Mais bon, c'est compréhensible, hein, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vas pas donner le rôle du leader à un newbie qui sait pas, voilà. Adam a pas mal gagné en popularité à partir de Zeo, mais là, il est normal, voilà, c'est tout. Et pareil pour Aisha, elle remplace juste Trini dans le rôle de la copine de Kim. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment potentiel pour creuser et vraiment introduire 3 nouveaux Rangers dans cette saison, mais bon, là, voilà, ils sont là parce qu'ils doivent remplacer, c'est tout. Les Zords tonnerres, pourquoi il y a eu ce changement de Zord? Déjà parce qu'ils ont usé jusqu'à la moelle les images de Zyuranger et de Zyu 2, donc de toute façon il a bien fallu changer, voilà, vu que maintenant c'est Die Ranger, ils n'avaient pas le choix. D'ailleurs, seuls les Zords changent, pas les costumes, parce que vu que les enfants sont habitués à voir leur héros, cette seconde saison devait continuer le cheminement de ces héros-là, et changer les costumes, les enfants auraient été perdus, ils auraient plus rien compris. Mais à un moment de la production, il a été question d'avoir des dinosaures améliorés, comme il a été révélé dans un photobook de Super Robot de Super Sentai. Mais bon, ça c'est pas fait parce que ça coûtait trop cher, donc Saban il a tout balayé, et donc on a eu les Zords tonnerres de Die Ranger. Comme je le disais tout à l'heure aussi, mis à part Tommy, c'est Bulk et Skull qui ont eu le plus grand développement de personnages. Alors dans la saison 1, c'était des bullies débiles qui servaient vraiment à rien. Là, à partir de cette saison 2, ils se remettent sur le droit chemin. Bon, je vais pas vous spoiler, mais je suppose que vous connaissez la suite, jusqu'à dans In Space. Voilà, c'est leur cheminement de Mighty Morphin saison 2 jusqu'à In Space. On commence leur cheminement pour qu'ils deviennent des héros. Pas des super héros, mais ils se remettent sur le droit chemin pour devenir de bonnes personnes. Et il y a une scène en particulier qui le montre, c'est la scène du landau. Alors, à un moment donné dans un épisode, il y a un landau qui dévoile une pente. Et personne n'y fait attention, sauf les adolescents, c'est-à-dire les Rangers et Bulk et Skull. Et les Bulk et Skull de la saison 1, ils auraient fait quoi? Les couilles, c'est des bullies, ils en ont à foutre. Sauf que là, Bulk, il voit qu'il y a un bébé en danger, il n'hésite pas. Il dit « Hey Skull, regarde, il y a un bébé en danger, on y va, il faut aller le sauver. Il y a personne qui se bouge le cul pour aller arrêter ce putain de landau. Eh ben nous, allez, moi je le vois, on va les sauver. » C'est formidable, c'est génial, c'est parfait, super, voilà. Rien qu'avec cette petite scène-là, le sauvetage d'un bébé, même si ce n'est pas eux qui vont sauver le bébé, parce que forcément ce sont des personnages comiques, donc le beau rôle va aux Rangers. Mais bon, on a déjà les prémices et le commencement de leur cheminement vers le bon côté. Ensuite, ils essayent pendant toute la saison de découvrir qui sont les Power Rangers, donc avec des procédés scientifiques, prise d'empreintes et tout ça. Sauf que bon, ça fait aussi partie du développement comique, ils y arrivent jamais. Sauf une fois. Mais on leur efface la mémoire. Merde. Nouveau personnage, Richie joué par Maurice Mendoza. Alors Richie, concrètement, il sert à 2 choses, mais en fait il sert à rien. La première, c'est un candidat potentiel au Ranger Blanc, donc les Américains ont été spoilés qu'il y aurait un Ranger Blanc cette saison. Donc forcément, quand tu vois un nouveau personnage qui est plutôt bien foutu, beau gosse et tout ça qui arrive, tu te dis, il n'y a plus Tommy, ça va être lui le Ranger Blanc, c'est obligé. Sauf que non, voilà. De deux, il est là pour que les filles bavent dessus. Ouais. Hélas, Maurice Mendoza nous a quittés le 13 août 2013. Bien, passe au méchant. Donc, Rita, elle se fait remplacer. Ce qui est logique, on est passé à Die Ranger, donc Bandra de Zyuranger, adios. Il faut donc bien trouver une raison pour se débarrasser de Rita, et c'est Lord Z. Il en a marre de ses échecs à répétition, donc il la refout dans sa poubelle, et basta, ça jarte. Mais elle réussit à revenir plus tard et à se faire un petit lifting pour épouser son boss, et aussi pour justifier un changement d'actrice au passage. Au début, il avait été prévu que Goldar trahisse Rita pour que ce soit lui le grand méchant de la série, mais bon, pour une quelconque raison, ça s'est pas fait, puisqu'il y a eu Lord Z. Plus sérieux et menaçant que Rita, il arrive avec ses propres monstres et ses propres patrouilleurs, les patrouilleurs Z,
qui, selon Zordon, doivent être complètement démantibulés pour être vaincus. Traduction, tu tapes dans le Z et ça passe. Là où Z est aussi différent de Rita, c'est que lui, il est plus dans le contrôle mental, dans la manipulation, et il essaye même de retourner les Rangers contre eux. Mais bon, ça c'était au début. Parce que maintenant, Saban a reçu des tonnes de plaintes de parents que Lord Z était beaucoup trop menaçant pour le petit enfant. Bon, en même temps, je les comprends un petit peu, hein. Il a la chair à vif, le cerveau à l'air, la voix là, le gros serpent dans l'épisode 1 qui se transforme en sceptre. Je peux comprendre. Mais faut voir ce qu'il en a fait. Saban l'a donc adouci, c'est pour ça qu'il devient de plus en plus comique au fil des épisodes, notamment de ce mariage grotesque, mais bon, c'est comme ça. Et le pire, c'est qu'il va de plus en plus ressembler à Rita en échouant d'épisode en épisode, c'est-à-dire exactement ce qu'il lui reprochait au début de la saison. Alors donc on fait quoi? On fait quoi de Z? Lui aussi on le fout à la poubelle et basta? Mais malgré ça, Lord Z reste quand même un méchant charismatique et probablement le plus aimé de toute la franchise. Ceci étant dit, Robert Axelrod nous a malheureusement quitté le 7 septembre 2019 suite à des complications dues à une opération de la colonne vertébrale. Bon, je vais finir vite fait en parlant des Dark Rangers. Ils sont nuls, mais plus nuls que ça, c'est pas possible. Tant en développement de personnages que costumes, c'est pourri. Même moi, je pourrais faire mieux avec des pyjamas dans mon jardin. Oui, j'ai dit jardin. Et le « on avait besoin d'amis pour être gentil », vous êtes un groupe de 5. Vous êtes pas amis? Non? Bref, c'était une très bonne idée d'introduire une nouvelle équipe maléfique, mais c'était super mal géré. Petit trivia habituel. Dans la saison 1, Rita est appelée l'impératrice du mal, mais elle a un boss, Lord Z, qui a lui-même un boss. C'est chelou les grades quand même dans cette série. Les noms civils des Dark Rangers commencent par la même lettre que celle de nos héros. Jason Justin, Zach Zane, Billy Bobby, Trini Tina, Kimberly Kristen. Le mot mort phénoménal a été faussement lié à Adam. Partout où il allait, on demandait à Johnny Youngbosch de le dire, mais Adam ne l'a jamais prononcé dans Mighty Morphin. Ce n'est que dans Once a Ranger, l'épisode anniversaire d'Opération Overdrive, qu'il le dit enfin. Paul Schreier, alias Bulk, n'était pas qu'acteur dans la série, il a aussi réalisé certains épisodes. Comme je vous l'ai dit plus tôt, le rôle du Ranger blanc aurait dû revenir à Brad Hawkins, mais vu que Tommy était super populaire, c'est lui qui est revenu. Brad Hawkins a donc dû se contenter du rôle principal de VR Troopers, rôle qui aurait justement dû revenir à Jason David Frank. Voilà, n'oublie pas de liker et de partager si la vidéo t'a plu et de consulter heroshop.com pour toutes les dernières news. Je te dis à bientôt, ciao.